le dernier chaman connu de l'Arctique nord-américain vient de mourir. Avec Victor Tungulik, disparaît une pratique ancestrale qui était au cœur de la vie des Inuits. Le chaman était le prêtre, le guérisseur, quelquefois aussi le sorcier. Il agissait comme médiateur entre l'individu et le groupe, entre l'homme et les esprits de la nature, entre les vivants et les morts. L'oubli recouvre aujourd'hui les traces de ce passé. Un Inuk mesure le poids de cette disparition. Mais comment lutter seul contre l'enfouissement du temps alors que tous les témoins ont disparu? Pour lui, un voyage va débuter, une quête qui le conduira jusqu'au Pérou, chez les Indiens Shipibo, là où le chamanisme est encore vivant. Charlie Nukawok est travailleur social à Inukjuak, un des villages du nord canadien qui ont remplacé, en l'espace de 50 ans, les igloos et les campements traditionnels. Pendant son enfance, Charlie a vécu ce passage et le choc culturel qui a accompagné cette évolution. Il s'occupe aujourd'hui des jeunes en difficulté, des jeunes qui veulent vivre comme tous les Occidentaux de leur âge, mais qui souvent ont perdu leurs repères. Pour certains d'entre eux, le mal-être se traduit par l'alcoolisme, le vandalisme et va même jusqu'au suicide. Latuin lakto sukodi kami suntunan alian aktalo walong la hammebik mutabi khunam hanu timmagalo walong man sukod tawin suk ayo alo walong manunalin. Avec l'abandon des campements, les Inuits ont aussi renoncé à leur spiritualité traditionnelle. Les chamans ont perdu leur place et peu à peu, l'église est devenue le lieu où la communauté se retrouve et où les malaises s'expriment. Ila minni ilangat tilanganni piusakasiumini piusakatiagunai tuammat kaurimagitsauti valoktu isimaaluttu halaqtumi teima apeqsutaagunnastini suubit isimaalappi lagunnastsugu teima imaalluuni tamatuminga apeqsutaagami uqaqunnasimmat kisiani tutsianikkut suullu taatsaminga tutsiuriittini ankkutisuullu piniaqpertua tuuraasuuqulugimaa aaqqitauqutsugu
jiusikkun kisiani ankkuumanigalatukulaqapatnagu atukulaqapatnagu ankkulorluqutuuguna imaasimagatnagu kisiani. Chez les Inuits, le chamanisme n'existe plus que dans les souvenirs et les récits des anciens. Depuis 15 ans, Charlie recueille leurs témoignages. Au fil des rencontres, il a découvert un monde peuplé d'esprits, un monde qui aidait les siens à comprendre l'univers qui les entoure. Kisiani inunik pun akitiala walo ni mautai tumanelo ubangali kingunia gon na sulakang itumay tuyal ilaw na kama nunak janu panu yung mana tama kisiani pitaka ko yung maktuk sa yun nunakang ningan ni pitakain lang niya isimabunga tamaktungaw ka na isimabunga taikwa akitsura katiyak tama hana yakak Tagbatay mau mainak tigo kakatak pukun. Ino piusi nga atisok hakilawli. Makwa ino suktok di mo magtutubo ka jomit tiya lilawli to. Ilagay tiya lang ng telo piwal na kaya kat. Tan isa magiyang magaro ilakta kalawabon. Je fais la recherche pour trouver notre identité spirituelle. Les Blancs ont une philosophie assez avancée dans leur propre monde. Puis à travers le chamanisme, on avait notre philosophie aussi. Mais il faut le redécouvrir, c'est ça qui est important pour moi. Donc, s'il y avait un chaman ou bien un leader spirituel, quel que soit, ça l'aiderait beaucoup. Charlie, je t'invite au nom de mon peuple, les Shipibo-Konibo. Charlie n'est pas seul dans sa quête. Alors qu'il était encore au collège, il a rencontré Bernard Saladin d'Anglure, ethnologue spécialiste du chamanisme. Ils sont devenus amis. Grâce à Bernard, Charlie va rencontrer Guillermo Arevalo, un chaman amazonien. Alors, j'ai apporté pour toi des photos pour te montrer un petit peu ce que tu vas voir. Ça ressemble beaucoup, hein? Ben oui, tu vois, exactement, c'est un peu les mêmes. C'est comme kayak, celui-là. Exactement. Oui. Alors, tu vois, voilà. Ça, c'est un grand chaman. Oui. Voilà. Alors, le voilà ici, tu vois, en train de soigner quelqu'un. Il lui souffle du tabac. Il lui souffle de la fumée. Alors ça, c'est les maisons. C'est ça les maisons? Ouais. Là-bas? Ouais. Mais c'est tout ce qu'on voit dans la maison, chez eux? Mais la cuisine, les bols, il n'y en a pas? Il y a le minimum, oui. La toilette, c'est où? Alors, on va dans la forêt. Oui, Voilà. n'importe où. Dès qu'il y a des arbres. N'importe où. Ben, il y a des zones. Après des zones. Monsieur Nawakawaka. Nokra. C'est ça. C'est le nom indien? Non, Inuit. Inuit. Oui. Merci. Merci, bon voyage. Voilà.
favor, a derecha se la salida del vuelo 523 con destino a la ciudad de Pucallpa. Dans les années 60, à Kangersuaq, il y avait une femme inuite et on disait qu'elle avait un mari invisible. Et pendant l'été, ils ont vu un goéland très grand qui venait tout proche et qui essayait d'éloigner les hommes qui s'approchaient d'elle. Et ils étaient persuadés que c'était son mari invisible qui avait pris la forme d'un goéland. Puis une fois, ça m'est arrivé que les deux goélands sont venus en haut de moi, puis c'était mon père et ma mère qui sont venus. Puis après ça, plus tard, je regardais le ciel, puis je pensais à mes ancêtres. Puis je commençais à voir un goéland qui passe. Puis après ça, 2, 3, après ça, ça durait longtemps. Puis je voyais des milliers de goélands. Puis je pensais que c'était mes ancêtres. J'étais étonné. C'était quelque chose. Pucallpa est la porte d'accès au territoire Shipibo. C'est ici que les pirogues partent pour les villages de la forêt amazonienne. Et c'est ici que Guillermo a donné rendez-vous à Charlie. Muy buenas tardes, amables radio oyentes. Desde la ciudad de Pucallpa, a través de la emisora Radio del Progreso, en la frecuencia 107.7 FM, Va Contigo, presentamos el programa radial. Maintenant, c'est l'heure de votre programme favori, La Voix des Indigènes, diffusé sur Radio del Progreso. Nous avons l'honneur de recevoir notre ami le docteur Françoise Morin, anthropologue de l'Université de Toulouse, et Charlie Nokawak, qui vient du Canada. Charlie, c'est un de nos frères indigènes, un Inuit, ce que l'on appelait autrefois les Esquimaux. Ils aimeraient que tu dises ton nom en Inuit et que tu dises quelques mots. Je dis, je suis Inuk Esquimal, me llamo Charlie, es la primera vez que vengo a un país caluroso. Incroyable. Charlie parle même en espagnol, on peut l'applaudir. Charlie, je pense que tu vas sentir la chaleur humaine du peuple Shipibo-Conibo. Quel effet ça te fait d'être invité dans la communauté indigène de Caleria? Je suis très content de rencontrer mes frères autochtones. Puis je veux apprendre comment ces gens vivent collectivement, puis faire des cérémonies chamaniques, quelles que soient les cérémonies. Je veux apprendre parce que dans l'avenir, au Nunavik, il va falloir retourner un peu dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des chamans chez toi, chez les Inuits? Non, on voit plus, on n'attend plus s'il y a des chamans. Allô? Si, buenas tardes. Bonjour Charlie. Je suis un Shipibo de la communauté de Kaimito. Je suis très heureux que tu sois là. Est-ce que tu aurais un message à donner à la jeunesse Shipibo? Oui, je voudrais qu'ils continuent à valoriser et de pratiquer leur culture, mais de sortir des villes plus possible. Puis, c'est très important. Les Inuits dans le Nord ont été tellement bombardés par la vie moderne qu'on est un peu perdu, puis c'est très difficile, il y a beaucoup de problèmes sociaux. Bien, Charlie. Le peuple Shipibo t'écoute à travers l'émission La Voix des Indigènes. Voz indígena.
C'est quoi? Esencia de clavo vasca. No, reumatismo, artritis. Tipos de operaciones de heridas. Eso sirve para curaciones de heridas, operaciones, para artritis, reumatismo, para... Ça va là-bas? Guillermo Arevalo est un des chamans les plus importants du bassin amazonien. Un chaman et aussi un des leaders du peuple Shipibo. Depuis plusieurs années, il a entrepris de défendre les peuples indigènes et le chamanisme, aussi bien dans son pays que dans le monde entier. Les Shipibo vivent sur les rives de l'Ucayali, un fleuve qui plus loin deviendra l'Amazone. Ils sont 30 000, autant que les Inuits du Canada, dispersés dans 130 villages. Leur territoire est une des régions du monde qui abrite le plus grand nombre de chamans. C'est ici que Guillermo a rencontré ses maîtres. C'est là qu'il emmène aujourd'hui Charlie pour l'initier aux pratiques chamaniques. Bonjour. Hey, ¿qué tal? Charlie. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal ha sido? Muy bien. Jamais vu une personne comme ça, c'est émotionnel. Jamais imaginé que ça serait été comme ça. C'est très beau. Charlie, tiens, voilà, c'est pour toi. Maintenant, tu vas pouvoir t'habiller en Shipibo.
suis ému, je ne sais pas quoi dire. Content, touché. Tiene mucha emoción. Ce soir, Guillermo a convié Charlie à assister à sa première séance chamanique. Avec des lianes récoltées dans la forêt, il a préparé l'ayahuasca, une décoction dont l'effet est hallucinogène. La fumée de tabac qu'il vaporise dans le verre s'empare de l'esprit de la boisson et diffuse ses pouvoirs. Projetée aux quatre coins de la pièce, la fumée chasse les mauvais esprits et appelle les bons. Concentration, tabac et ayahuasca vont provoquer la transe et permettre à Guillermo d'entrer en contact avec les esprits. Par leur intermédiaire, il acquiert la clairvoyance et apporte soin et aide à ses apprentis et à ses malades. Hier, je pensais trop. Je pensais à mes enfants, à mes ancêtres, à mes problèmes personnels, plein de choses. Peut-être c'est parce que c'est la première fois. La primera vez no se puede concentrarse, no se puede estar tranquila. C'est vrai, la première fois, souvent on n'arrive pas à se concentrer. On n'est pas détendu, parce qu'on s'attend trop à avoir des sensations, à voir,
à entendre, à sentir des Si choses. uno decide entrar a este mundo, uno poco a poco Mais tiene que ir si on preparando. décide d'entrer dans ce monde, Yo le quería preguntar on doit s'y préparer lentement. si C'est pour ça que je voulais te demander si tu as un réel désir d'entrer dans le monde du chamanisme, del chamanismo o es simplemente ou si que ton él intérêt quiere n'est juste que conocer théorique. teóricamente o practicarlo. Eso es lo que yo quería saber. C'est important pour moi de le Es por eso savoir. que yo tampoco no quiero C'est arriesgarme pour ça aussi que j'hésite à te mettre en contact avec les énergies chamaniques. de la energía chamánica. Oui, c'est pas juste une expérimentation, c'est une façon de voir si je peux voir à l'intérieur de moi puis de comprendre mieux qui je suis pour être capable d'aider le monde chez nous. Je pense pas juste à moi, je pense à ma peuple aussi. Me saki me. Ya, pues estás un poco te. Isi me que me. Isi me que me pari carinde. Va pues con eso. Dans toutes les cultures, au nord comme au sud, l'initiation des chamans commence par l'isolement et la solitude. Il y a plus de 20 ans, Guillermo est parti pendant plusieurs mois vivre dans la forêt. Il a appris à la connaître et libéré des contraintes extérieures, débarrassé du superflu, il est peu à peu entré en communication avec le monde des esprits. À l'époque, la forêt était encore sauvage. Maintenant, elle est très abîmée. Cela me rend très triste. Ça, c'est très bon. Pour soigner les infections. Quand les femmes ont des infections de l'utérus ou des ovaires, c'est très bon. Cette résine s'applique sur les yeux quand on a tendance à s'assoupir, pour qu'on soit plus actif dans son travail. Si tu veux essayer, tu peux. Non, non, non. En tout, j'ai répertorié 2400 plantes. Dans ton pays, tu dois parler avec des gens qui connaissent les plantes, l'utilisation des pierres ou même de la boue. Ce sont toutes ces connaissances que tu dois emmagasiner. Il y a beaucoup de plantes médicinales qu'on utilise encore aujourd'hui, mais peut-être 10 fois moins, peut-être 100 fois moins. Sí, pero hay mucho menos plantas allá. C'est pas grave. De toute façon, ce sont des connaissances que tu peux développer.
Tu dois découvrir tout ce qui existe dans ce monde mystérieux et la partie spirituelle de chaque chose. Chaque plante a son propre esprit, et c'est cet esprit qui te permet de contacter les autres esprits. Il devient ton guide et t'indique ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Mais chaque esprit a aussi sa propre apparence. Ils ont tous des formes très fantasmatiques. Cette nuit, il faudra que tu te concentres. Je crois qu'il existe une chaîne, la chaîne du chamanisme indigène. Et cette nuit, je vais essayer de te mettre en contact avec tes ancêtres. Lorsque les esprits sont là, on peut voir beaucoup de choses. Des choses bonnes, belles, des choses laides aussi, de l'obscurité ou de la lumière. On peut se sentir très très faible, ou bien joyeux, plein de tristesse, de peine. Mais il ne faut pas te laisser emporter par les choses négatives. Ton esprit doit toujours voir le côté positif des choses et aller vers la lumière. Je commençais à avoir une forme de nuage. Puis aussi, il y avait un genre de... un renard ou quelque chose de chien ou je ne sais pas quoi, un peu blanc, qui me regardait aussi. Je voyais Guillermo parfois très grand, parfois très petit. Puis, grâce Guillermo, il y avait des messages qui parlent des animaux marins puis des animaux terrestres. Tout ça à travers l'espace, de l'énergie qui bouge. Puis j'ai vu des visages de mes ancêtres. Il y avait ma mère, mon père, puis je voyais ça, mes ancêtres, comme les aurores boréales. Y además yo pensé que de partir de ahora. Je pense qu'à partir de maintenant, si tu fais un effort sur toi-même, tu vas commencer à sentir en toi une transformation.
Ton égoïsme, ton orgueil, tout ça va se transformer, va évoluer. Peu à peu, tu vas apprendre à t'aimer toi-même, à t'auto-estimer. Et par là même, tu vas aimer et estimer les autres. Tu vas découvrir la patience, trouver la paix. Hier soir, je t'ai ouvert la voie de ton subconscient. J'ai établi le contact avec l'énergie du monde chamanique. Elle va circuler désormais à travers tes 5 sens. C'est à toi maintenant de la développer. Et pour la développer, tu dois suivre la discipline de tes ancêtres. Si tu suis cette discipline, tu pourras devenir un grand chaman ou un guide spirituel. Au cœur de la saison sèche, au moment de la pleine lune, les Shipibo se rassemblent pour la fête de l'Anishéati. Cette fête marque le passage à l'âge adulte des jeunes filles du village. Le moment le plus important est celui où les femmes coupent les cheveux de leurs protégés. Mais la cérémonie a aussi une dimension collective. Les danses, les chants et la boisson permettent aux membres de la communauté de revivre leur histoire et d'affirmer leur identité profonde. Les Shipibo prétendent qu'à cette occasion, les êtres invisibles de la forêt, les Shaikoni, viennent se réjouir parmi les humains. Ces Shaikoni chantent par la bouche des chamans et inspirent aux hommes les motifs des vêtements, des céramiques et des peintures corporelles. Ce que j'ai voulu faire plus que tout, c'est valoriser la culture. Parce que les religions étaient en train de tuer nos connaissances.
Je me suis dit, un jour, je serai un des leaders de cette communauté. Et j'ai pris la décision de faire comprendre aux autorités religieuses et politiques à quel point nos connaissances étaient importantes. J'ai beaucoup de contacts avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'esprit. Il faut savoir utiliser ces énergies selon les maladies. Le chaman connaît toutes les maladies, tous les symptômes. Il connaît aussi la partie psychologique des gens. Si tu mens, il le voit dans tes yeux. Il te connaît rien qu'en te regardant. Si tu as perdu ton âme, il le sait. Un chaman est préparé pour tout voir. La plupart des malades ont des problèmes psychologiques. Et il y en a un qui a perdu son énergie. Il se sent perdu. Il y en a une autre, elle est veuve. Alors elle a un traumatisme. Ses sentiments sont bloqués. Elle se sent comme si elle allait mourir. Le bébé est malade parce que ses parents ont un problème psychologique. C'est comme une contamination. Les choses s'aggravent quand il n'y a personne pour conseiller, pour donner une orientation aux jeunes. C'est le travail du chaman. Dans les pays occidentaux, ce sont les psychologues et les psychiatres qui s'occupent de ces problèmes. Même si les Shipibo réussissent mieux que bien d'autres peuples indigènes à préserver leur culture, ils ont beaucoup de mal à faire respecter leurs droits territoriaux. Les compagnies forestières et pétrolières les spolient en permanence. Une situation qui aujourd'hui se durcit et qui conduit les leaders Shipibo à se réunir pour affirmer leur existence en tant que groupe ethnique et détenteur d'un territoire.
Claro que aquí a más con organización, chico. Están dentro de este parque, como exhibición, acá ¿no? Claro que hay unas luchas pero el más totalmente más rodeado, más dominado. As calles más uma uri, un pico de agua que mira que me llama, ¿no? Ya encuentramos aquí con Charlie, ¿no? Y Heinzron, una de que hago escabrejo. Bueno, y dama acá que vestirá unión entre jabo para que puedan descargar que a tu derecho prevalece me matecopi, ¿no? A ti vi que no jabo, se más que te llama, pero el caso de un problema social aniki. Ascar que no siempre jorro ni babayuye, currículum que hakuma y que para inabona, ¿no? Quand je regarde Guillermo, il est tout le temps occupé. Comme il a dit, c'est un engagement pour la vie. J'ai beaucoup de réflexions à faire là-dedans, mais je veux aider les gens. C'est un autre monde ici. On dirait qu'il n'y a pas de problème social. Les gens vivent avec ce qu'ils ont. Puis ils sont très motivés à vivre. C'est un peu comme ce que les Inuits vivaient avant. C'est complètement l'inverse chez nous. J'ai appris beaucoup qu'un être humain comme moi, comme tout le monde, peut vivre d'une vie spirituelle plus avancée. Que nous, les êtres humains ordinaires, nous vivons dans un monde de 5 sens à tous les jours, mais à travers l'ayahuasca et à travers la science chamanique, j'ai pu entrer un peu le 6e sens. Puis à travers ça, je suis certain qu'il y a d'autres mondes. Ça existe, le monde des esprits existe réellement. Puis ma foi est encore plus sollicitée. C'est encore c'est confirmé. J'ai les directions maintenant. J'ai les concepts chamaniques à entreprendre pour aller vers une vie spirituelle plus profonde. Je vais toujours être là-dedans, secrètement ou ouvertement. Ça va rester dans ma vie. Tamakaya ningawe hosuwa wa bom ikaitia no kuhoi bitana mi makai so minkaya botano Rama meya isuban kaya isuban Rama kaya isuban hunikuna kampana amutataiki mutataito